Les coordinations en badminton, chapitre 6. Situation ciblée, modifier une coordination externe d'action. Exemple du saut-ciseau. Cette capsule présente une situation ciblée qui doit répondre à un problème rencontré par les élèves en situation globale. Cette situation ciblée a pour objectif de faire progresser le joueur sur une coordination externe d'action. Le joueur doit parvenir à effectuer une liaison déplacement, frappe, replacement de manière plus efficiente en réalisant un saut-ciseau. Dans cette capsule, nous allons présenter une situation ciblée amenant le joueur à se déplacer sous pression temporelle forte. Nous analyserons ensuite 3 réponses différentes de la coordination spontanée à la coordination experte. Notre analyse vise à comprendre que la vitesse peut constituer une variable pour faire évoluer une coordination externe d'action. Envisager la complémentarité des approches pour favoriser l'apprentissage, en jouant sur la nature de la situation et sur l'accompagnement effectué par l'enseignant. Percevoir les différences d'organisation motrice au fil de l'apprentissage. Cette situation est une situation ciblée dont l'objectif est d'améliorer la coordination d'action des joueurs dans l'espace arrière. Elle vise à faire apparaître et à améliorer la liaison déplacement, frappe, replacement par l'utilisation du saut-ciseau. Le paramètre vitesse constitue le paramètre de contrôle qui va permettre de faire évoluer la coordination. Les joueurs A et B échangent le volant en effectuant des dégagements. Entre chaque dégagement, le joueur A doit aller jouer un volant au filet envoyé par le joueur C. C envoie le volant dès que A a frappé son dégagement. Pour ajuster la contrainte, B et C peuvent faire varier le temps des trajectoires en regard des réponses de A. Dans cette première séquence, la coordination cible recherchée n'apparaît que ponctuellement. Le joueur bleu n'effectue un saut-ciseau que sur la deuxième frappe. Pour toutes les autres frappes, on peut remarquer un pas vers l'arrière après la frappe, voire un déséquilibre arrière qui va mettre notre joueur en retard dans la situation. C'est la coordination spontanée. Le joueur continue à se déplacer vers l'arrière après la frappe. Rappelons que la frappe fait partie du replacement. À ce stade, l'enseignant peut questionner l'élève sur les difficultés rencontrées et lui montrer que pour gagner du temps, il existe le saut-ciseau. Le fait de réussir à toucher le volant joué au filet plusieurs fois de suite constitue un repère de progrès pour l'élève. Dans cette deuxième vidéo, on peut remarquer que le joueur effectue un saut-ciseau pour gagner du temps, mais qu'à la réception, il effectue un pas vers l'arrière qui lui fait perdre du temps. La poussée sur la jambe arrière à l'issue du saut-ciseau n'est pas suffisante, et le replacement démarre par un pas vers l'arrière, ce qui constitue une perte de temps. Le joueur est en phase de transition entre la coordination spontanée et la coordination experte. Pour faciliter cette transition, l'enseignant peut accompagner le joueur en lui donnant des consignes verbales, amenant l'élève à pousser fortement sur son appui arrière après le saut-ciseau pour enchaîner un pas vers l'avant et non un pas vers l'arrière. Chaque fois que la réponse est satisfaisante, il peut la renforcer par un encouragement. L'enseignant peut aussi demander de réaliser le déplacement sans volant pour ressentir la coordination. Dans cette troisième séquence, le saut-ciseau apparaît à toutes les frappes et la réponse du joueur lui permet d'être à temps au filet pour jouer le volant. La coordination experte est stabilisée. Afin de renforcer la coordination, il est possible d'augmenter les contraintes de la situation en jouant sur les variables et en diminuant par exemple la hauteur du dégagement de relance. Dans cette capsule, nous avons montré que l'on peut faire évoluer une coordination en justifiant sa démarche par l'approche dynamiciste. Dans une perspective cognitiviste, l'enseignant peut parallèlement accompagner l'élève en lui donnant des instructions verbales, des repères ou des feedbacks, que la vitesse peut constituer une variable pour faire évoluer une coordination, mais qu'il y a d'autres variables possibles, que l'organisation motrice évolue progressivement au fil de l'apprentissage.